Donc on va commencer. Je vous rappelle qu'on a dit que dans la Mishnah, donc dans la Mishnah, on parle de deux cas. Un cas dans lequel c'est effectivement une trouvaille, c'est-à-dire que un cas dans lequel les deux personnes, ils ont trouvé, et un cas dans lequel c'est un achat. D'accord? Et comment c'est un achat? C'est-à-dire qu'en vérité, les deux, ils prétendent que c'est eux qui ont acheté. D'accord? Bon. Alors, la Gemara, elle pose une question, elle dit, mais si c'est comme ça, les deux, ils ont acheté, mais on n'a qu'à voir de chez qui il a pris l'argent, Le vendeur. le vendeur, parce que on sait très bien que le vendeur, en vérité, tant qu'il a l'objet dans la main, à ce moment-là, on lui fait confiance pour dire c'est à celui-là que j'ai vendu. Une fois que l'objet, il n'est plus dans sa main, on lui fait plus confiance. Mais ça, c'est dans le cas où il a reçu l'argent de chez les deux, mais dans le cas où il a reçu l'argent de chez quelqu'un, on peut lui faire confiance. Alors on dit non, on est dans un cas dans lequel en vérité il a reçu l'argent de chez les deux. Un, Un de plein gré, l'autre de force. un de plein gré et l'autre il a été reçu de force. Et donc il n'est plus crédible. Ça c'est ce que Rachid dit. C'est pour ça que Rachid tient que la girsa c'est lo yadainan. Nous ne savons pas. Ça veut dire quoi nous ne savons pas? C'est-à-dire qu'il est impossible, le, même si le commerçant il se souvient à qui il a vendu, il n'est pas crédible. Pourquoi? Parce qu'étant donné il a reçu de chez les deux et que l'objet n'est plus dans sa main, il n'est plus crédible. D'accord? Ça, c'est la chita de Rachi. Ensuite, la semaine dernière, on avait commencé aussi, on avait essayé de regarder, d'attribuer la Mishnah à un Tana ou à un autre. Alors maintenant, on va se fixer ici. On va se fixer ici dans le Tosfot. Vous avez tous l'écran? Oui, il a raison. Ok. Alors, voilà ce que le Tosfot il dit. Veler zezouze miman nakat. Et on n'a qu'à voir l'argent de chez qui il a pris. D'accord? Ça, c'est avec, quand on est dans la supposition, on pense que peut-être il a pris l'argent de chez une personne. Et après, on a dit que non. Piresh Rashi, Rashi, il a expliqué, Nishal lemocher. On n'a qu'à questionner Le vendeur. le commerçant. Et afalgav de en amocher neeman, kishen mikro beyado. Bien qu'en vérité, le commerçant, on ne peut pas lui faire confiance quand il n'a plus l'objet vendu entre ses mains. Kedeita be'asara yochasin, comme c'est expliqué dans Asara Yochasin, dans Masechet Kiddushin. D'accord? Alors, oui, bah, si on peut pas, si il ne peut, on ne lui fait pas confiance quand il a plus l'objet dans ses mains. Alors, qu'est-ce que ça vient faire ici? Il dit Hanemil et Benakit mitarvayo. Ça, c'est dans le cas où il a pris de chez les deux. Là, on peut plus lui faire confiance. Aval bin nakat mechad neeman. Mais s'il a pris de l'argent que de chez une personne, même si l'objet il n'est plus entre ses mains, il est neeman, on va le croire. Afilouen micro beyado. Même s'il a plus l'objet, c'est-à-dire l'objet de la vente dans la main. Ça, c'est ce qu'il nous a dit Rachi. Et Tosfot, il continue à citer Rachi, et il nous dit comme ça. Oui, je regarde. Les Garcinan, la version, c'est-à-dire la version avec laquelle il faut lire la Gemara, Batarachi, après ceci, après le fait de dire que on ne le croit pas, Veloyad Inan, qu'il a pris l'argent de chez les deux, Veloyad Inan, et nous ne savons pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire nous ne savons pas? Je redis, voilà, le Rashi, il est là. Voilà, je vous le clique ici, le Rashi. Il te dit nous ne savons pas, parce que même si le commerçant il se souvient, il ne peut plus être crédible. D'accord? Alors regardez bien la question de Tosfot. Ufrinam dachak le fareshken. Tosfot, il commence par une remarque assez rude. Il dit, mais il nous dit que il s'est forcé à répondre comme ça pour rien. C'est-à-dire, il s'est forcé à dire que qu'une fois que l'article il n'est plus dans la main du commerçant, il ne peut, on ne peut plus lui faire confiance, même s'il se souvient. Eh ben, le Tosfot, il te dit, ben non, ça c'est pour rien du tout. D'accord? Il te dit, Deacha parich shapir. Parce qu'en vérité, ici, la question, elle est très très bonne. Quand on dit, on n'a qu'à voir de chez qui il a pris l'argent, hein.
La question est très très bonne. Pourquoi? Alors, mais tu me dis, mais le commerçant, il n'est plus crédible une fois que l'objet, il est plus chez lui, c'est dans sa main. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a qu'à voir le commerce, on n'a qu'à voir ce que le commerçant, on n'a qu'à voir à qui il a vendu, et mais on a dit qu'on lui fait pas confiance une fois que l'objet il est parti. Alors regardez bien la chita de Tosfot. Afalgav den micro beyado, bien qu'en vérité ce commerçant il n'a plus l'objet de la vente dans la main. Neman ou keed echad. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Nous n'avons plus confiance. Et en vérité, il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible en tant que personne qui peut trancher une affaire. Ça veut dire comme s'il était deux témoins. Ce qui veut dire, quand l'objet il se trouve dans la main du commerçant, le commerçant il est maître. C'est-à-dire que s'il dit c'est à lui que j'ai vendu, c'est à lui qu'il a vendu. Il n'y a pas besoin d'autres preuves. D'accord? Bon. Maintenant, on est dans une situation dans laquelle le commerçant il a plus l'objet. Et Rachid dit, ah, le commerçant ne peut plus être la personne qui va trancher. Tosfot, il dit oui, il va pas pouvoir trancher, mais il va servir comme un témoin. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le commerçant, s'il se souvient de la personne à qui il a vendu, il peut servir comme un témoin, un seul témoin. Alors, regardez, l'histoire elle est comme ça. Quand le commerçant il est considéré comme pouvant trancher la chose. Le commerçant, il est considéré comme deux témoins, c'est-à-dire c'est la personne avec laquelle on va résoudre, c'est la personne avec laquelle on va résoudre le problème. Et c'est pour ça que Rachid te dit, en vérité, quand il n'a plus l'objet dans la main, il ne, il n'a plus cette force de pouvoir trancher. Et c'est pour ça qu'il faut dire loyad inan. Nous ne pouvons pas savoir. Ça veut dire nous, le tribunal ou le législateur, on ne peut pas savoir. On ne peut plus lui faire confiance. Nous ne savons pas. Et Tosfot, il dit, mais c'est pour rien qu'il a dit ça. Alors regardez comment ça marche. L'objet, il n'est plus dans les mains du commerçant. Oui. Bon. Il ne peut plus trancher à qui il a vendu. Oui. Mais il peut servir au moins qu'à Echad. Il peut servir au moins comme un seul témoin. Alors, je vous rappelle que quand dans une affaire, il y a un témoin qui a charge contre quelqu'un, alors comment un témoin? C'est-à-dire, on va lui dire, monsieur le commerçant, à qui vous avez vendu? D'accord? Eh ben, s'il dit j'ai vendu à Réhouven et que Shimon il prétend que c'est à lui qu'il a vendu, Shimon il doit jurer que c'est à lui qu'il a vendu pour invalider les paroles du commerçant. Donc en vérité, le commerçant il peut avoir un poids dans ce jugement. Et c'est ça que Tosfot il dit. Ve'amai shenem nishbaim. Pourquoi veux-tu que tous les deux y jurent? Tu me dis que tous les deux, chacun y jure que il a pas moins que la moitié. Mais pas du tout. Tu sais ce qu'on va faire? Eh ben, on va aller voir le commerçant. On va lui dire, monsieur, à qui vous avez vendu, vous êtes considéré comme un témoin. S'il dit j'ai vendu à Réhouven, Shimon il devra jurer. Donc il n'y a que Shimon qui devra jurer. Et si Shimon il jure pas, eh ben, l'objet il va à Réhouven. Pourquoi rentrer dans cette complication dans laquelle tu dis oui, le commerçant il n'est pas, on ne le croit pas, mais on ne parle pas de ça. On ne parle pas du commerçant qui va pouvoir trancher l'affaire complètement. Mais on parle par contre d'un commerçant, et ça c'est la chita de Tosfot, on parle d'un commerçant qui va pouvoir servir comme un témoin. Et un témoin, il va pouvoir entraîner la personne dans un serment. Ve'amai shenem nishbaim. Oto she'amocher mesayo ipater mishvua. Eh ben, tu sais ce qu'on va faire? Eh ben, celui que l'acheteur qui est aidé par le commerçant, eh ben, lui, il n'aura pas besoin de jurer. Ve'idach ishava shvua deoraita. Et l'autre, il devra jurer un serment de la Torah. Ça veut dire quoi qu'il devra jurer un serment de la Torah? Vous savez très bien que Minatora, quand il y a une personne qui témoigne contre une autre, d'accord, dans un procès, la personne qui est accusée et donc qui est contre laquelle il y a le témoignage, elle devra jurer, c'est un serment de la Torah. Parce que c'est marqué dans la Torah, Lo yakum ed echad beish. Un témoin, il ne pourra pas se lever contre quelqu'un pour déterminer l'accusation finale. Et les rôles d'avar, c'est-à-dire que pour le déterminer sa punition ou sa culpabilité, etc.
Et les Chachamim, ils ont dit, la Torah, elle a dit, il ne pourra pas déterminer sa culpabilité ou la punition qu'on va lui donner, mais un témoin, eh ben, il va servir à le faire jurer. Donc, Ve'ashta, Garas Shapir. Alors là, en vérité, on va voir très très bien comment une des versions de la Gemara va revenir. Qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Rashi, il a dit, il faut dire Loyad Inan. Nous ne savons pas. Qu'est-ce que ça veut dire nous ne savons pas? Il est impossible légalement de pouvoir lui donner du crédit au commerçant. Qu'est-ce que ça veut dire Tosfot il dit? Ça veut dire il est impossible de donner du crédit, ce qui veut dire qu'il ne peut pas trancher l'affaire. Mais Tosfot dit, mais s'il ne peut pas trancher l'affaire, eh ben il n'y a aucun problème, il peut servir comme un témoin. Et dans ces cas-là, toute la chose, elle va être résolue. Et comment on va dire dans ces cas-là pour arriver au fait que les deux, ils vont jurer? Des loyada. Qui? C'est le commerçant qui ne sait plus à qui il a vendu. Voilà. Des iyada, parce que si le commerçant, il savait à qui il avait vendu, aveneeman ki ed echad. On l'aurait cru comme un seul témoin. Et donc, en vérité, il rétablit, Tosfot, il rétablit la girsa, c'est-à-dire la version dans laquelle on te dit loyada. Il ne sait pas, c'est le commerçant qui ne sait plus. Et là, tout est logique. Alors que pour Rashi, la version c'est loyadainan. Nous ne savons pas. Ça veut dire quoi, nous ne savons pas? Ça veut dire le tribunal ne peut pas tenir compte du tout et faire en sorte que le commerçant il va pouvoir trancher. D'accord? Donc ça, c'est la chita de Tosfot, qui est une chita beaucoup plus simple. Et Tosfot, il continue, il dit, miou, et malgré tout, au lieu de rentrer dans ces complications, Avamat, c'est les chinouillés. On aurait pu répondre, Delete kaman dinchaile. Que le commerçant, en vérité, on aurait pu tout à fait répondre que le commerçant, ben, il n'est pas devant nous pour qu'on puisse le questionner. On est dans un cas dans lequel le commerçant, il n'est pas là. Et c'est tout. Donc on n'a plus à rentrer qu'il ne sait pas, il sait, ou bien il ne sait pas, ou on ne sait pas. Ça, c'est la chita de Tosfot. Est-ce qu'il y a une question ou est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a une question? Messieurs, Mais s'il est pas là, on va aller le chercher. comment? Non, non, il n'est S'il est pas pas. là. Ah ouais, bon, ben, je vais t'expliquer très simplement. Tu sais qu'il y avait des commerçants ambulants et qu'une fois qu'ils étaient partis du marché, tu les revoyais plus avant une année. Ah ouais. Mais là, si c'est pas le commerçant, on peut même pas Non, non, c'est pas ça. l'interroger. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, elle est pas comme ça. On est en train d'évaluer un cas théorique. On te dit dans un commerce comment la Mishnah, comment l'histoire de la Mishnah elle peut exister dans une affaire de commerce, dans une affaire d'achat. Il te dit on est dans un cas dans lequel les deux ils ont acheté. Et un il a acheté avec le gré du commerçant, l'autre il a mis l'argent contre le gré du commerçant. D'accord? Et on te dit qu'en vérité, alors d'après Rachid, le commerçant ne peut pas faire foi de juge, et donc on va pas pouvoir trancher avec les dires du commerçant. D'après Tosfot, le commerçant il se rappelle plus de qui il a reçu l'argent volontairement. Est-ce que c'est clair? Oui, donc il peut D'accord? pas être témoin. Eh ben oui, c'est pour ça qu'il peut pas être, même un témoin il peut pas être, et c'est pour ça que les deux ils Voilà. doivent jurer. Voilà, tu as compris la chita de Tosfot, Mais, simplement. mais la semaine dernière, là, j'ai un truc que j'ai pas compris, c'est que il y a un cas où même quand il jure, on ne croit pas parce que peut-être qu'il ment. Non, non, C'est non, mais comme. c'est pas, non, non, pas, c'est pas dans le cas de l'achat, on est en train de Non, revoir. Non, d'accord. attends, non, Oui, non, non, mais regarde, attends, un instant. Il faut pas non, mais écoute, mélanger. non, mais je mélange Oui, pas. oui. Pourquoi dans un cas il jure et on ne le croit pas et dans d'autres cas on va les croire quand il jure? Pourquoi c'est quoi cette histoire de jurer? Dans ce cas-là, on ne croit pas et dans d'autres cas, on le fait Mais, jurer. alors, mais ça, on a vu ça dans le premier cours. Il y a les cas dans lesquels il y a une possibilité, il y a un très fort risque qu'il y ait un mensonge, on ne fait pas jurer. D'accord? Les cas dans lesquels il y a une chance que la chose s'est passée comme ils disent, on les fait jurer comme ça pour les mettre, comment dire, pour les pousser jusqu'au dernier retranchement. C'est tout le problème. Il faut pas confondre avec ce qu'on va voir après avec Ben Nanas, etc. Ça. Là, on est dans le cas de l'achat. Il y a pas de, ici, il n'y a pas de. Et ce qu'on a vu la semaine dernière, c'était au cas où la Mishnah n'aurait écrit que le cas de la trouvaille, ou bien au cas où la Mishnah n'aurait trouvé que le cas que le cas qu'elle aurait écrit que le cas du commerce. D'accord? Ça, c'est la chita de Tosfa donc. Veri Mefaresh,
Et Rabbeinu Yitzhak, il explique, il donne une autre explication. Il a une autre version, Rabbeinu Yitzhak. Denisha lahem imi kibel amocher amaot. Eh ben, tu sais ce que Ri dit, il dit, tu sais ce que ça veut dire, on n'a qu'à leur demander, c'est-à-dire on n'a qu'à demander. Il te dit, on n'a qu'à demander aux deux acheteurs de qui le commerçant, il a reçu l'argent, de plein gré. Alors tu vas me dire, ouais, mais chacun il va dire c'est de chez moi. Chez Enanu Choshdi Motam les Shaker basé. En vérité, on ne peut pas les accuser, on ne peut pas, pardon, les suspecter qu'ils vont mentir. Lomar natati vehu lonatan. Ça veut dire quoi? Dans un cas comme ça, on ne peut pas suspecter qu'ils vont mentir pour dire il va dire oui, moi j'ai donné, lui il n'a pas donné. D'accord? Ça, on peut pas. Ça, on peut pas dire. Alors, en vérité, Ri nous dit, la Mishnah, elle demande qu'on n'a qu'à leur, pardon, la Gemara, elle demande qu'on n'a qu'à leur demander de qui le commerçant il a reçu l'argent. Ça, c'est dans le cas où peut-être un des deux il a donné. D'accord? Les gam hemenam cholkim. En vérité, leur marloquette entre eux, c'est quoi? Elle a les minitrat mocher. Leur marloquette, c'est-à-dire leur litige, c'est pas qui c'est qui a donné, qui c'est qui a pas donné l'argent. En vérité, leur litige, c'est à qui le commerçant il a accepté de vendre. Aval bintina tamarot enam chalukim, mais au niveau de l'argent, enam chalukim, ils ont pas de, il y a aucun problème. En vérité, ils savent tous. S'il y a quelqu'un qui a pas donné l'argent, il va dire j'ai pas donné. C'est pas, on parle pas de voleur ici. Et donc, comment on répond à ça? Puisque la Gemara, elle aurait posé la question, on n'a qu'à leur demander à eux de qui il a pris l'argent. Il dit, ah, mais tous les deux, ils ont donné. L'autre, il a dit, non, ils ne savent pas à qui le commerçant il a accepté, à qui le commerçant il n'a pas accepté. Voilà, donc ça c'était le Tosfot. Alors, la semaine dernière, on avait dit que la Mishnah, elle ne pouvait pas être comme Soumachus. Non, pardon, la Mishnah, elle pouvait pas être comme Ben Nanas. D'accord, je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode. D'accord? Voilà, c'est là qu'on va commencer aujourd'hui. Alors maintenant, ce que la Gemara elle essaye de faire, elle va essayer de déterminer elle va essayer de déterminer quel est le patron c'est-à-dire quel est celui qui a dit la Mishnah, et est-ce que la Mishnah elle va aller d'après l'esprit de tous les Tanaïm. Alors au départ, on a dit que ça peut pas être comme Ben Nanas. Pourquoi? Parce que Ben Nanas, lui, il a très peur d'un serment qui est mensonger. Et on a dit non, non, attends, Ben Nanas, en vérité, quand est-ce qu'il a marqué son opposition pour un serment? C'est dans le cas du Renvani Alpincasso. D'accord? Alors, je vous rappelle que le cas du Renvani Alpincasso, c'est Réhouven qui dit à Shimon l'épicier, il y a mes ouvriers à qui je dois un séla, c'est-à-dire 4 dinars, tu leur donnes et ensuite je te rembourse. Le temps il passe, l'épicier il vient, il demande à Réhouven, il lui dit écoute, donne-moi mon séla parce que j'ai donné à tes ouvriers. Et les ouvriers ou l'ouvrier, il vient, il dit, eh ben, il vient, il dit, mais que tu donnes-moi mon seller. Il dit, mais le commerçant il t'a donné. Il dit, non, il m'a pas donné. Alors, les Chachamim, ils disent que et l'ouvrier et le commerçant, tous les deux, ils vont jurer l'un en face de l'autre, en face du Balabait, et le Balabait, il devra payer aux deux. Et Ben Nanas, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Ben Nanas, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que Ben Nanas, il dit, mais attends, là, on est en train de les amener à jouer à Tchav. On est en train de provoquer un faux serment, là. Alors, on va dire que dans ce cas précis, Ben Nanas, il va être méfiant et il va pas vouloir qu'on arrive à un serment. D'accord? Et Ben Nanas, il dit, bah, le patron, il devra payer aux deux sans serment. C'est-à-dire sans qu'il jure. D'accord? Mais dans le cas de notre Mishnah, il y a une possibilité que tous les deux, ils l'ont levé. Alors on met ce serment. On met ce serment. Pourquoi? Hein? Eh ben on met ce serment comme ça. Si quelqu'un peut-être qu'il a levé après, etc. Comme ça, il va reculer. Est-ce que c'est clair? Oui? Alors vas-y Laurent, on peut commencer la lecture d'aujourd'hui. Lema matnitin, On y va. Lema matnitin. lema matnitin. Disons, on n'a qu'à dire, disons, matnitin, notre Mishnah, Delo sumchus. de la kesumchus. Alors là, on parle d'un autre Tana. Un Tana qui s'appelle Sumchus ou Somachos.
Et ce Tana, il a une chita. D'accord? Des I, Voilà. Oui, vas-y, continue. Des des I i. que Sumcrous, Parce Amar, que si tu dis que Amar, c'est comme Sumrus, Sumcrous, il a d'accord? dit. Si tu dis Mammon, que, ouais, ah, mar, voilà, il a dit Sumrus. Mammon, Mamon Amoutal, Motal, Safek, Rolkim. Holkim, Vélo. Shavua. Mais le vélo, je vois. Voilà. Ok. Voilà. Alors, donc, L'argent, alors, oui. L'argent, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il dit, Soumrous? L'argent on qu'Amoutal Ben annule, Safek, ça veut dire un bien dans lequel il y a un doute, ça veut dire on ne sait pas à qui il hein, appartient, eh ben on on partage. S'il y a deux partage personnes qui se disputent dessus, on va partager, mais l'auche-voix, sans sans, voix. et sans jurer. D'accord? Ok. Alors, pourquoi notre Mishnah, elle peut pas aller comme Soumrous? Hein? Pourquoi notre Mishnah, elle peut pas aller comme Soumrous? Parce qu'il dans notre Parce que Mishnah, on doit jurer. Parce que notre Mishnah, dans notre Mishnah, dans notre Mishnah, effectivement, faut jurer. on doit jurer. Exactement. Alors que Soumkrous dit, ah non, 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 il y a un litige, il y a un safek, on ne sait pas à qui des deux ça va, ben on partage son choix. D'accord? Bon. Alors, on va voir le Rashi, qui est Soumkrous, comme Soumkrous. Bebaba Kama. En vérité, Soumkrous, il a parlé, la source de Soumkrous est dans Baba Kama. Gabé, Shor Shenagar et Apara. À propos de Shor Shenagar et Non. Apara. Ah là, on connaît l'histoire. Le Ouais, taureau, d'un il a taureau encorné qui la a vache. Et encore après, né un vin. qu'est-ce qui s'est passé? Venimtsa, Mais, Ubra, Vetsida. Alors, attends, Et, attends. le fœtus, et on a trouvé le petit veau dont elle était enceinte. Et ben, on a trouvé le petit veau à côté. Alors, le problème, c'est que Soumprous, il te dit, Mamon Amoutal Besafek, comme il y a un Safek, eh ben on partage sans joie. Pourquoi il y a un Safek? Parce qu'on ne sait pas si le veau il est tombé avant que le taureau il l'encorne, ou bien le veau il est tombé à cause du coup, puisque personne n'était présent au moment où ça s'est passé. On a vu que le taureau il a tapé, mais on n'a pas pu voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau du veau. D'accord? Ok. Donc on pourrait dire que notre Mishnah, elle n'est pas comme Soumprous. Gouros. Ok? D'accord? Donc si elle n'est pas comme Soumprous, elle est comme qui? elle n'est pas comme Bananas non plus. Ouais, non, 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 Ben Nanas, on a résolu, on a dit, euh, euh, Ben Nanas, on a dit que Ben Nanas, dans quel cas, lui, il refuse qu'il y ait une chevoie, dans le cas où il y a un risque d'une chevoie de chave, alors qu'ici, il y a une possibilité que les deux, il y a une possibilité que les deux, il les levent en même temps. D'accord? Comme il y a une possibilité qu'en vérité, c'est crédible, alors, à ce moment-là, on va dire que on les fait jurer. Donc Ben Nanas, notre Mishnah, elle peut marcher comme Ben Nanas. Mais là, elle peut pas être comme Soumprous. Soumprous, il dit, regarde mon ami, chaque fois qu'il y a de l'argent qui est dans lequel il y a un Safek, eh ben on Je, partage sans joie. C'est tout. C'est clair? Bon. Alors, si c'est pas Soumprous, c'est qui, messieurs? bah, Rachamim peut-être. Voilà, exactement. Regardez, quand chaque fois, voilà, c'est très bien, très bonne réaction. Chaque fois que vous aurez un Tana qui dit quelque chose et il n'y a pas de nom qui est cité, donc un autre avis qui s'oppose à ce Tana, eh ben sachez que le Tana c'est ce Tana, c'est-à-dire si c'est Soumprous c'est Soumprous, si c'est Ben Nanas c'est Ben Nanas, et les autres ça s'appelle Rabbanan, ça veut dire c'est l'ensemble des Chachamim. Alors là, hein, la Gemara elle te dit bon, la Mishnah elle est pas comme Soumprous, ok? Il est mis. Ve'el lamai, mais quoi, mais quoi, mais quoi, c'est pas comme Soumprous, c'est Rabanan. Rabbanan, est-ce que tu comprends? Ah, Qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis quoi? C'est pas Soumprous, c'est Rabbanan. Quand la Gemara elle dit Ve'el lamai, Rabbanan, là, c'est-à-dire qu'elle s'apprête à poser une question. Et elle va te dire quoi, quoi? Tu dis que c'est les Rabbanan? Amré, allez, vas-y, lis la phrase. Amré, voici que les ah, Rabbanan y disent, et quoi? même aïn he, C'est et quoi ça? même aïn he, c'est-à-dire amotzi mechavero, alav araya. Les Rabbanan, ils te disent, mais celui qui fait sortir de l'argent ou un bien, une valeur de chez son ami, c'est à lui d'apporter la preuve. Les Chachamim, ils disent, mais monsieur, quand il y a un safek, ça marche pas comme ça.
Quand il y a un safek, on ne partage pas. Ah oui, j'ai compris. Alors il te dit, et alors? Quel est notre problème ici? C'est que a priori, c'est ni comme Soumrous qui te dit qu'on partage sans chez quoi, Sans jurer, sans ouais. serment, On et dirait. c'est pas les rabbinans non plus. Pourquoi? Parce que les rabbinans ils disent, ah, quand il y a un doute, il faut amener une preuve. Alors, comment on va résoudre notre Mishnah? Comment est-il possible de résoudre notre Mishnah? Tana. Alors, 2 minutes. Alavaraya Shirashi, donc c'est à lui d'amener la preuve. Be'edim, qu'est-ce que ça veut dire? Il doit amener la preuve? Bah, avec des témoins. Il a la gabémidé. Mais il a, et sinon, regardez comme ça on lit les mots. Mais il a, et sinon, ça veut dire s'il amène pas la preuve, la gabémidé. Il va pas encaisser quoi que ce soit. Mhm. Il va rien encaisser. Alors, la Mishnah, elle est qui? Si c'est pas comme Somchous qui te dit on partage sans problème. Il y a un doute, on partage sans joie, terminé. Comme ça, il n'y a pas d'histoire. Et les Rabbanan, ils te disent, ah non, celui qui, Amotzi Mechavero, à la Varaya. C'est lui qui doit apporter, c'est lui qui L'épreuve. doit apporter la preuve. Alors, comment on s'en sort? Ve'acha cholkin, alors qu'ici, on voit qu'on partage. Bishvoua, en plus. Bishvoua, c'est-à-dire, avec un En serment. jurant. Là, on est dans une passe difficile. C'est qu'a priori, d'après ce point de vue-là, celui de Soumchrous et de Rabbanan, eh ben, a priori, la Mishnah, elle marche comme personne. Mhm. Alors, la Gemara, évidemment, elle va résoudre le problème. Elle dit, Haï Maï, vas-y, lis Haï Maï. Que veut dire ceci? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, ça veut dire? Qu'est-ce que tu es en train de me raconter là? D'accord? Yefcha, I Yefcha, Aleph Aleph Bet, c'est Iamrat Bishlama. Il y a un vrai Iamrat, ça but. veut dire si tu dis Bishlama avec P. Ça se traduit. Ça va bien si tu dis. comme Rabbanan. Ça va Rabbanan. bien qui se dit Rabbanan. Rabbanan. Notre Mishnah, elle va aller comme les. Les rabananes. Rabbanan. Ça va bien si tu dis que notre Mishnah, elle va aller comme les Rabbanan. Mhm. D'accord? Atam, Et attends. Et attends. Le problème, c'est que si tu dis que c'est comme les Rabbanan, ils ont dit que quand on veut tirer quelque chose de chez quelqu'un, il faut apporter la preuve. Or ici, chacun il veut tirer de chez l'autre. donc les deux Puisqu'en donnent la vérité, preuve. nous on sait qu'il y en a un qui tient, et donc c'est qu'a priori la moitié elle est à lui, et l'autre il dit tout est à moi. Mhm. Et donc il veut tirer, donc il devrait apporter la preuve. Il dit non, non, ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu sais, si tu dis c'est les rabananes, Atam là-bas, vas-y, Atam Atam, là-bas, ça veut dire quoi là-bas? oh, d'accord. Dans quel cas là-bas? La Mishnah, Mais laquelle? quand, La Mishnah Regarde. du quand il y en taureau. a un qui a trois quarts et Voilà, la Mishnah du taureau. Rappelez-vous une base. C'est que chaque fois que la Gemara elle dit Hatam, c'est-à-dire là-bas, Ah, la Mishnah c'est la Mishnah du taureau. c'est l'autre Mhm. Gemara, quoi. C'est l'autre. Et quand on dit Acha, ça veut dire c'est une autre Gemara. Hatam. Là-bas, dans le cas du veau là qui est donc mort et on ne sait pas qu'est-ce qui a pu provoquer sa mort. Vas-y, continue. Delo. toi tu dis que elle est c'était où l'histoire du taureau, c'est dans le Rashi, non? Mais c'est dans Baba Kama. Dans une autre Oui, Gemara. Oui, mais attends, oui, attends, mais attends, un instant. Rashi. Explique. Rashi, lorsqu'il te dit, c'est dans Baba Kama, il te dit ah, voilà la ah ouais, référence dans laquelle Soumchros il Atam, a dit, voilà la référence dans laquelle Soumchros il a dit compris. on partage sans joie, Mhm. d'accord? Donc et Rashi lui il vient t'aider parce que tu vas dire mais où c'est Ah, marqué Soumchros machin, il dit regarde c'est ah ouais, l'histoire du taureau et de la vache et du petit veau, d'accord? Alors il te dit ça va bien si on dit que notre Mishnah elle va comme Rabbanan. Alors Mhm. maintenant on dit, alors il y a comment? Mais Rabbanan, ils ont dit à Motsi Mechavero à la Varaya, celui qui veut faire sortir de l'argent de chez son ami, c'est à lui d'amener la preuve. Alors il dit, Hatam, donc là-bas, continue. Delo Tapse Tarvayou. Ça veut dire quoi, des lotapse tarvayu? Targum. Lotapse tarvayu, là-bas, aucun des deux n'est offès. Ça veut dire quoi? Le propriétaire du veau n'attrape rien, c'est-à-dire,
Ouais. Il n'a pas une certitude dans la main, il n'a pas. Et le propriétaire du taureau, il n'a pas non plus de certitude. Personne n'a une certitude. Personne ne sait rien. C'est-à-dire ils ne sont pas Mourzac. On voit, il y a de l'argent qui est en litige, c'est le veau qui est en litige, oui. Là-bas, Oui. aucun des deux n'a une certitude. En vérité, aucun des deux ne l'attrape, si tu veux. D'accord? Amrou Rabbanan, et puisqu'aucun des deux ne l'attrape, Amrou Rabbanan, c'est là qu'ils ont dit les Amotzi, Rabbanim, continue, Ravero, à la Varaya. Alavaria. Puisque là-bas, personne ne l'attrape, c'est-à-dire personne n'a une certitude et c'est dans le domaine de personne, puisque c'était comme ça dans un endroit où les gens ils n'ont pas vu, etc. Ben, celui qui veut faire sortir de l'argent de chez l'autre, il doit amener la preuve. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu Raya, c'est fais, la preuve. attends, ouais, si tu fais payer le propriétaire du taureau, d'accord? Si tu fais payer le propriétaire du taureau, et il se peut que le veau il soit mort avant. Et si tu ne fais pas payer le propriétaire du taureau, bah, il se peut que ce soit le taureau qui l'a fait, donc c'est le propriétaire du veau qui va perdre. Mais personne n'attrape. La chose sur laquelle il y a un litige, elle n'est pas attrapée par les deux. Mhm. Ah, ici, Achad, Detarvayu, Tafse. Tetarvayutav, c'est pas le Gela, Bishvou. Ah. Est-ce que c'est clair? Ouais. Donc c'est des rabananes. Il te dit en vérité, toi tu m'as dit ah non 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 mais les rabananes eux ils ont un avis très sévère là-dessus. C'est quoi l'avis des rabananes? Mais c'est très simple. Il te dit l'avis des rabananes ils t'ont dit si tu veux faire sortir de l'argent de chez quelqu'un il faut amener une Que preuve. jurer. Et ici tu es en train de faire sortir la moitié que l'autre il est en train de détenir pour l'un et pour l'autre. Bon, d'accord? Tu dis non monsieur mais non monsieur c'est pas comme ça. Là-bas étant donné que personne y détient la chose. Arzik, ouais. Personne ne détient. Et donc, comme personne ne détient la chose, on te dit, écoute, si tu veux faire sortir de l'argent, ben, tu amènes une preuve. Alors Mhm. qu'ici, que tous les deux, ils sont en train de tenir le talit, ben là, on te dit qu'ils vont partager, et avec une chevoie, avec un serment. Est-ce que c'est Mhm. clair? Oui. Ouais. D'accord? Mhm. Et là, mais Et si, là, aïe, i, aïe, Amart, Sumkrus. ah, si tu Ça, dis que c'est, alors, si tu dis que c'est Soumprous, ça veut dire quoi? Là, on essaie de dire, on essaie de te prouver avec un raisonnement par l'absurde. Regarde, ça va bien si tu dis que notre Mishnah, elle va comme les Rabbanan. Mhm. Je peux t'établir une différence entre le cas du veau et notre cas à nous. Dans le cas du veau, personne ne détient l'objet du litige. Oui. Et c'est pour ça que les Rabbanan disent ah non, monsieur, celui qui veut faire sortir de l'argent de chez son ami, eh ben, à la varaya, c'est à lui d'amener la preuve. Ça veut dire quoi? Mais c'est-à-dire que le propriétaire du veau, d'accord, qui veut faire sortir l'argent du veau de chez le propriétaire du taureau, c'est à lui d'amener la preuve. Mhm. D'accord? C'est ça l'histoire. OK? Dans ce cas-là, effectivement, les Rabbanan, ils exigent une preuve, et s'il n'y a pas de preuve, ben, tant pis. OK? Par contre, dans notre Mishnah, tous les deux, ils détiennent. C'est-à-dire, tous les deux, ils ont montré d'une certaine façon, ils ont une preuve de propriété sur l'objet ou une partie de l'objet. Dans ces cas-là, c'est tout à fait normal que les Rabbanan ils vont dire que on partage avec joie. Et donc la Mishnah, elle peut aller comme les Rabbanan. Ça, c'est, vous savez très bien que quand, au départ, on a dit la Mishnah, elle peut aller ni comme Soumarous, ni comme les Rabbanan. Là, on vient de montrer qu'elle va comme les Rabbanan. Il faut montrer maintenant pourquoi elle n'irait pas comme Soumarous. D'accord? Mhm. Pourquoi c'est si Alors, important que de trouver de qui est la Mishnah? ah, c'est important de trouver de qui est la Mishnah parce que comme ça on peut trancher la halakha. Et puis Ah, c'est bien. très très bien aussi, c'est très très bien aussi si on arrive à faire en sorte que la Mishnah elle marche comme tout le monde. Parce que si la Mishnah elle marche comme tout le monde, elle a une force qui est extraordinaire. Mhm. C'est-à-dire personne ne pourra s'opposer à cette Mishnah et c'est une Mishnah qui a été dite avec l'accord de tous les Tanaïm et de tous les avis. C'est intéressant. Donc elle devient la halakha, quoi, cette Mishnah. Oui, non, 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 mais des fois, même quand il y a une marloquette, la halakha, elle est tranchée. En tout cas, quel que soit le cas, la halakha, elle est tranchée. Mais simplement, si une Mishnah, elle va d'après tout le monde, elle est beaucoup plus intéressante, elle est beaucoup plus forte. D'accord? Alors là, maintenant, on va montrer pourquoi Soumchrous, ça marche pas a priori. Et là, Yamrat, Soumchrous, si tu dis maintenant que la Mishnah, elle est comme Soumchrous. Ashta ou Ma'atam, vas-y, Ashta. Ashta. Maintenant, Maintenant, Uma, Evema, Atam. Et là-bas. Et ou pourquoi là, et Ma'atam. là-bas? Et là-bas, et voilà là-bas. Delo, Tafse, Tarvayou.
Et voilà là-bas qu'ils ne sont pas Tranquille. en train d'attraper tous les tous les deux. deux. Oui, ils sont pas attrapés. Ça veut dire personne ne saisit quoi que ce soit, puisque le veau il est Mhm. par terre, personne en vérité ne saisit. C'est pas qu'il y a quelqu'un qui a l'argent. Personne ne saisit quoi que ce soit. D'accord? Tranquille, vélo joie. Ils partagent sans joie. Ouais. D'accord? Ok. Aha. Ici, Ici, des tarvaillou, tapsé. la Kolcheken. Live. Comme c'est que- Est-ce que tu as compris? Il ça te veut dit, dire. regarde, là-bas, que les deux déjà ils attrapent pas. Ça veut dire quoi les deux ils attrapent pas? C'est-à-dire ils ont On ne pas, sait pas. On ne sait ils pas. n'ont, ils ne démontrent pas leur propriété. Ils sont pas en train de saisir l'objet du litige. Il y a personne qui saisit. Il te dit Mhm. déjà comme ça qu'il y a personne qui saisit. Et ben quand même on partage. Sans je vois ici que tous les deux ils saisissent. Et donc a priori devant nous, on voit bien qu'a priori il y a d'énormes chances que ça appartienne Tous les deux. à tous les deux. Là on va dire que ils, ils vont partager comment, d'après Soumkrous? Alors, ils vont partager comment? Bah, plutôt sans je vois, parce que c'est Évidemment, quand on ne si, sait pas, voilà, les potes je vois, quand on sait, qu'avoir un voilà, problème. très bien. Si déjà là-bas, Mhm. alors qu'ils ne détiennent pas, ils partagent sans je vois. Et alors qu'a priori, on sait très bien que quand on partage là-bas, dans le cas du veau, il y a quelqu'un qui perd. Parce que c'est obligatoire. Ou bien le veau il est mort avant, ou bien le veau il est mort après le coup. D'accord? Bon. Ici, ici que tous les deux, ici que tous les deux, ici que tous les deux, ici que tous les deux ils sont en train d'attraper, a fortiori qu'ils vont partager sans joie. Donc la Mishnah, elle pourrait pas être comme Soumrous. Pourquoi? Parce qu'a priori, Soumrous, il dit, mais moi, dans un cas comme ça, je vais faire partager sans aucun serment. Bon, alors tout ça, c'est très beau. Vous savez très bien que comme l'Agmara, elle va nous montrer, en vérité, effectivement, ça peut être les Rabbanan, mais l'Agmara, elle va nous montrer que ça peut marcher comme Soumrous. Afilu tema Soumrous. Vas-y, continue. Afilotema, Sumkrus, Soumrous. Même si tu dis Soumachus. qui Même si tu Amar, dis que la Mishnah, elle est comme Sumkrus. voilà. On vient de dire que non. Oui, ben, regarde, voilà comment la Gemara elle marche. Au début, elle montre qu'a priori, ça ressemble ni à Soumachus, ni à Rabbanan. Oui. Ouais. Après, elle te dit, parce que quand tu vois les choses d'une façon un peu éloignée, d'accord? Quand tu vois les choses un peu éloignées, ça peut être ni comme l'un ni comme l'autre. Après, on te dit en vérité, ça va très bien si ça va comme les Rabbanan. Et je vais faire un Rashi qu'on n'a pas fait. Je vais faire un Rashi qu'on n'a pas fait. Achi Garsinai. Rashi te dit, Voici voici la version. D'accord? Mhm. Iyamrat Bishlama, Rabbanan. Ça va bien si tu dis que notre Mishnah, elle va aller comme les Rabbanan. D'accord? Delo Atam, là-bas. Là-bas dans le cas du veau. Delo Tafse Tarvayu, qui sont pas en train d'attraper. Emo Rabbanan, les Rabbanan, ils ont dit que Amoti Meravero. Achad et Tafse Tarvayu, ici, que tous les deux ils sont en train d'attraper. Palgué, Bishvoa, ils vont partager avec un serment. Mhm. Et là, il y a Amrat Soumachus. Mais si tu dis que notre Mishnah, elle est comme Soumachus, d'accord? I Mhm. Umatam, Delotav, c'est Tarvayo. Voilà que là-bas, alors qu'ils ne sont pas en train d'attraper tous les deux. Amar Soumchus Palgib le Jvoa, c'est-à-dire là-bas dans lequel il y a rien qui montre une prépondérance, où il n'y a rien qui montre un signe à qui ça pourrait appartenir, cet argent-là du veau. D'accord? Soumkrous, il te dit, on partage quand même sans je vois. Achad et Tafsetarvayo local chicken. Ici, maintenant que tous les deux, ils sont en train d'attraper, a fortiori que Soumkrous, il va dire qu'il ne faut pas de chevois. A fortiori que Soumkrous, il va dire qu'il n'y a pas besoin qu'il jure. Tarvayo Tafse, qu'est-ce que ça veut dire tous les deux ils attrapent? Enkan Motsi Mechavero. Ici, il n'y a pas Motsi Meravero. En vérité, pour Soumrous, la chose elle est claire ici. Tous les deux, ils attrapent et personne ne vient faire sortir quoi que ce soit. Tous les deux, ils attrapent, ça veut dire qu'elle appartient aux deux. Pour lui, c'est évident, c'est clair. Mhm. Moi, je me pose une question dans le cas où, effectivement, le cas du fœtus, là, Oui. dit qu'on ne fait pas de chevois. Mais quel chevois pourrait-il faire? Puisque personne ne sait. Personne ne peut faire la moindre chevois.
Personne ne peut dire le veau Non, est à vous. Donc comment d'accord, c'est non, possible qu'on d'accord, puisse ok, dire qu'il fasse d'accord. une chevoie? Ouais, j'ai compris. Mais on te dit, regarde, là-bas que personne ne détient. Ça veut dire la chose, elle n'est pas tenue par qui que ce soit. Ouais. Et donc, et ça veut dire qu'il va y avoir, quand on partage, il va y avoir quelque chose de, en réalité, le veau, il appartient soit à l'un, soit à l'autre. Et on te Ouais. dit quand même qu'on partage sans joie, oui. Ouais, Ici parce que que tous les deux y tiennent et qu'on a devant nous a priori une preuve vivante comme quoi il appartient aux deux, mais c'est sûr qu'ils vont partager sans joie. le propriétaire du veau comme le propriétaire du taureau, aucun d'eux ne peut dire je jure que ce veau est à Mais moi. il n'y a aucun problème. Il peut pas le dire Non, mais ça, ni ouais, l'un ni l'autre. d'accord, j'ai compris ta question. Maintenant, je vais te Donc, dire, sur quoi il pourrait jurer? je vais te dire, ok, Oui, bon. à supposer qu'on met un critère, je vois, un critère qui s'appelle serment. Quel est le cas dans lequel on est plus proche du serment? Le cas du veau ou bien le cas du talit? Du talit. Pas Ah du tout, bon? parce que Ah bon? On est plus proche de la chevoie dans le cas du talit. Le cas du talit, tous les deux, ils l'ont dans la main et on peut dire Oui, qu'il est aux deux, que donc on partage. mais dans le cas du veau, la chevoie est impossible. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. La chevoie est impossible, il n'y a aucun problème. Mais quel est le cas où on est plus proche d'une chevoie? Dans la mesure en où fait, dans le veau, la chevoie le est veau. impossible, le plus proche c'est le talit. Non, non, pas du tout. Le Non. Mais si, contraire. parce que pour le veau, personne ne peut jurer pour le veau. Non, mais Personne. Puisque personne ne sait la vérité, personne ne la connaît la vérité. oui, mais on Donc m'arbitre pas là. sur quoi on peut jurer puisqu'on ne connaît pas la vérité? Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison, mais il te dit, regarde, si déjà dans un domaine dans lequel l'un et Oui, je l'autre ils attrapent pas, on empêche de faire un serment. Quand ils attrapent tous les deux, c'est sûr qu'il n'y a pas de oui, serment. Encore plus fort. Tu vas me dire, oui, mais là-bas, il n'y a aucun serment possible. Je te dis pas qu'il y a une possibilité de serment. Je te dis que quand les deux ils attrapent, c'est clair qu'il n'y a pas besoin de serment, ça appartient aux deux. Oui, Parce que si ça appartenait à quelqu'un, il serait venu tout seul avec l'objet, l'autre il aurait hurlé dessus, il aurait dit non, il me l'a pris, machin, ou des choses comme ça. l'autre. on craint qu'il y ait un ramaille et que devant la chevoie, il va se rétracter. Oui, Voilà, mais non, 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 regarde, regarde, non, 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 pour le moment, on n'en est pas à la conclusion, on n'a pas conclu du tout là. La conclusion, on la verra dans l'autre page, je ne sais pas si on la fera cette semaine, ça m'étonne. Est-ce que c'est clair? oui, Ouais. c'est un raison. Ok? Après que dans le cas du veau, il n'y a pas matière à chevoie, quoi. C'est ça qui me gêne. Oui, mais c'est un raisonnement Mais par c'est pas ça, c'est qu'il te dit comme ça. Si nature. déjà dans un cas dans lequel personne ne détient la chose, Voilà. Déjà, pas de chevoie. Alors, dans un cas où effectivement, tous les deux ils on a- détiennent, c'est-à-dire qu'en vérité, que devant toi, quand C'est tu pas vois la ça, bah, peine tu de dis ça jurer. appartient aux deux, il n'y a pas besoin de jurer. Voilà. Et par l'absurde, au sujet du veau, euh, on peut dire que il faudra jurer ou pas. Il faut amener une preuve. Non, non, sur le sujet du veau, c'est sûr qu'on jure pas, hein. Au sujet du on peut veau, pas. C'est c'est impossible. euh, On sait pas la vérité. On ne jure que quand il y a une vérité qui est établie. Mais là, au sujet du veau, il te dit comme ça, il te dit, il y a un doute, on ne saura jamais la vérité, donc on partage. Et Rabbanan, ils disent non, monsieur. Il y a un argent qui est entre les mains, qui c'est qui détient? Eh ben, celui qui détient l'argent, c'est le propriétaire du taureau, puisqu'on lui Du demande de taureau. payer le Ouais. veau aussi. Donc en vérité, si l'autre il veut lui faire sortir, il amène une preuve. Alors Mhm. maintenant, on va voir. Il te dit Afilutema sumerchus. Même si tu dis que notre Mishnah il est comme Soufra. Là, c'est intéressant ça. Hein? Là, Mhm. jusqu'à présent, on avait montré que Sumchus, déjà, si déjà dans le cas du veau, il disait qu'il n'y a pas de joie, dans notre Mishnah, a fortiori, qu'il n'y a pas de joie. Et bien là, on vient te dire, même si tu dis que notre Mishnah, elle est comme Sumchus. Vas-y, continue. Qui amar Sumchus? Qui, qui amar sumchus shama. Qui amar Sumchus? Si, Shema si ve tu dis, Shema. Doucement, 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 doucement. Qui amar, ça veut dire lorsque il a dit Sumchus, ça veut dire quoi il a dit Sumchus? Lorsqu'il a dit Sumchus, sa on loi. partage sans joueur. Voilà. Lorsqu'il a dit Sumchus, on partage sans joie. D'accord? Oui. Eh ben, c'est dans un cas de schéma et schéma. Dans un cas où chacun il dit peut-être. En vérité, Rose il dit il faut pas de Ah, jurer. oui. Pourquoi? Parce que le propriétaire de la vache, il dit peut-être que le veau il est mort après Et le dit- coup de ton taureau. Et le propriétaire du taureau, et je vais te dire, même s'ils ne disent pas, Et le dans la- contraire. et le propriétaire du taureau, il dit, non, mais peut-être que Non, il est le mort veau il est tombé avant. avant. Bah, ça répond à la question, là, du coup. Voilà. Parce Attends que, un instant, regarde, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Regarde, si tu conclus, les gens ils vont pas comprendre.
Il te dit Soumchrous là-bas, pourquoi il a dit qu'on partage sans vois? Parce que tout simplement, chacun il sait pas. Aval Voilà. Bari ou Bari, la Amar. La traduction. Mais quand les deux ils sont certains, le Amar il a pas dit ça, il a pas dit qu'on partage sans vois. Oui, je vois. Mhm. D'accord? Il a rien dit d'ailleurs. Alors, on va voir le Rashi. Alors, donc en vérité, notre Mishnah elle peut marcher comme Soumrous. Si en vérité, dans le cas du veau là-bas, pourquoi Soumrous il a pas voulu qu'on jure? Parce qu'en vérité, tous les deux ils peuvent pas répondre à la question. Et C'est donc tu les compliqué. fais jurer, c'est inutile. Oui, D'accord? oui. Bon. Mhm. Et donc on partage. On partage pour que les deux ils partent comme ça, bah, ils partent avec un petit peu d'amertume et un petit peu avec le cœur tranquille. Pas qu'un il part complètement déconfit et l'autre il part avec le cœur tranquille. Mhm. D'accord? Bon. Ça c'est dans un cas de schéma. Mais Bari, Lohama, on va dire que Bari ou Bari, quand tous les deux ils sont sûrs, dans le cas du talit, les deux ils disent j'ai un doute, peut-être le talit il est à moi ou ils disent tout le talit est à moi. Qu'est-ce qu'ils disent dans le cas du talit? Il Tout n'y a est pas à de moi. doute. Il n'a aucun doute. Et dans ces Oui, cas-là, même Soumchous, il est d'accord, il va te respecté. dire qu'ils vont partager avec joie. Alors, Rashi, Bijvoa Palgela, avec une joie, ils vont la partager. Kievan de Mersar Gouviana, Bema Shechavero Tofes. Alors, pourquoi on a besoin d'une joie dans le cas du talit? Mettons la caméra devant Réhouven qui tient d'un côté. D'accord? Est-ce qu'on peut dire que le talit, il appartient complètement à Réhouven? Non? Il en tient que la moitié. Oui, parce qu'en vérité, Réhouven ne peut pas prendre le talit entier parce que son ami il est en train d'attraper l'autre moitié. Et pareil pour Shimon. Shimon, il ne Mhm. peut pas prendre le talit parce que son ami, il attrape l'autre moitié. Des haïtafis bekula, ve haïtafis bekula. Parce qu'en vérité, chacun des deux, il est en train d'attraper tout le talit. D'accord? Donc en Mhm. vérité, personne ne peut prendre pour lui complètement. Mhm. Velo kaim leu les rabanan. Et les rabanan, ils ne tiennent pas. Les otsi mamon mecheskato. Birdi. Et les rabanan, ils te disent qu'on ne peut pas faire sortir de l'argent de la possession, de la propriété de quelqu'un pour rien, avec sans preuve. Kede amrina latam. Les rabanan débaillent raya et tsrichouchvoa. Et parce que les rabanan, quand ils ont dit comme ça, puisque les rabanan ils veulent une preuve, on les a obligés à faire une chevoie. Donc c'est pour ça Mhm. que les rabanan ils vont faire une chevoie. Alors maintenant, schéma ve schéma, peut-être et peut-être. Qui hatam, comme là-bas. Alors c'est quoi hatam, messieurs? On a appris là. Le On est veau. devenu. Le veau, Là-bas, alors. c'est l'autre Mishnah. Voilà. Le veau. Voilà. Ah. La tam, c'est l'autre Mishnah. Alors, on va dire comme ça. La Kiatam, comme là-bas, dans le cas du veau, c'est un cas de schéma et schéma. C'est un cas de peut-être et peut-être. Ça vient. Puisqu'ils étaient, il n'y a pas de témoin. Mhm. C'est pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Des katan et nimtsa ubra bitsida, dans lequel on a enseigné dans la Mishnah que le veau, il s'est trouvé aux côtés de la vache. Ve'en yadoua, et on ne sait pas. Im ad shelo yalda negacha, si avant qu'elle ait mis bas, le taureau il a frappé, et donc en ces cas-là, c'est lui qui a provoqué la mort du veau. Im misheyalda negacha, ou bien est-ce que c'est après qu'elle ait mis bas que le taureau il a frappé? Peut-être qu'elle était en train de mettre bas, elle a mis bas, et le taureau il a frappé à ce moment-là. Mhm. Velo met avlad mechamat anegicha. Et dans ces cas-là, le veau, il n'est pas mort à cause de la negicha. D'accord? Il n'est pas mort à cause L'encornement. de l'encornement. Pas Et là, encore. mais là, il est mort peut-être tout seul. Mais qui va dechol chad shematain, et étant donné que chacun des parties, il dit peut-être, les cas les mirme à la yushvoa, il est impossible de leur imposer une chevoie. Mhm. D'accord? D'accord? Dans ces cas-là, Soumchrous, il va dire, Tu vois. d'accord? Même, c'est pour ça que Soumchrous, il dit qu'il y a pas de chevoie. Alors, le problème, c'est que
tout va bien là. On a trouvé une réponse et qu'on a dit ici c'est Barry et Barry, c'est-à-dire les deux ils sont a priori ils disent tout est à moi et c'est pour ça que Somros il imposerait une chevoie. D'accord? Bon, on va continuer un tout petit peu. On va pas commencer la nouvelle. On va juste continuer un petit peu pour mettre un peu de piquant. Oul Rabba bar Ravuna. Et pour Rabba, fils de Ravuna. Vas-y, continue. Dehamar. Amar, Amar Sumchus, Oui. Afil ou Bari? Bari, Bari, Bari. c'est tout. Point. Alors, il y a un problème. Là, pour le moment, on était tranquille. On avait dit que quand est-ce que Sumchus il impose bas de je vois, c'est dans le cas où les deux ils ont un doute. Vous l'avez schéma, hein. Mais dans le cas où les deux ils ont pas de doute, ils sont certains, Sumchus il va imposer une joie. Il dit et pour Rabba Baravuna. Et pour Rabba Baravuna, qui a dit que Sumchus a dit même Bari et Bari. D'accord? Yeshua. Non, il n'y a pas chez vous, hein. Il n'y a pas chez moi. Exactement. Alors le problème c'est que Rabba Baravuna, là il nous met en difficulté. Il te dit, hey, Sumchus, même quand tous les deux ils sont certains, il dit qu'on jure pas en partage. Mais Perek HOL, les Kaman. Dans le Perek HOL, dans Baba Metzia, les Kaman plus loin. Là on est en difficulté. Il te dit Maïka les mémars. Ça veut dire quoi Maïka les mémars? Je sais Euh, pas. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici, hein? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Mhm. D'accord? Alors, je vais pas continuer la suite, parce que la suite, bon, donc elle fait appel à l'autre page, et puis c'est un petit raisonnement. Je vais juste, je vais juste vous rappeler, je vais juste vous rappeler la notion de Drara des Mamona, telle que Rashi la voit, telle que Tosfot il la voit, sans rentrer dans les détails. Drara des Mamona, pour Rashi, c'est Chissaron Mamon, une perte d'argent. D'accord? Mhm. Ok? Ça veut dire quoi une perte d'argent? C'est-à-dire que si tu tranches comme un parti ou comme un autre parti, c'est-à-dire si tu tranches en faveur du propriétaire de la vache, vous Mhm. comprenez ce que je dis? Ouais. Ouais. D'accord? Dans ces cas-là, le propriétaire du Du taureau, il va taureau. payer le prix du veau. Il se peut que ce soit pas comme ça que ce soit passé. Donc tu risques de lui faire perdre. Et Ouais. si tu tranches en faveur du propriétaire du taureau, Pareil. Réciproquement. Non. tu... Oui, bah si tu tranches on est dans le si. Si tu Oui. tranches en faveur du propriétaire du veau, c'est-à-dire que tu dis que le propriétaire du taureau, il devra payer le prix du Oui. veau qui est mort. Oui. Ça, D'accord? d'accord. Il se Ouais. peut qu'en réalité, le veau, il soit mort avant et donc tu vas faire perdre le propriétaire Terre du du taureau. taureau. Et si tu tranches en faveur du propriétaire du taureau, donc tu lui dis qu'il est acquitté, qu'il n'est pas obligé de payer le prix du veau. Oh. Il Mm. se peut qu'en vérité ce soit le taureau véritablement Quand même. qui a encorné la vache avant qu'elle n'ait mis bas, et donc que ce soit lui qui ait tué le taureau. Et donc dans ces cas-là, tu fais perdre le propriétaire du veau. Là, il y a ce qu'on appelle un cas de drara des mamona. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Oui. D'accord? Mais dans notre cas du talit, est-ce qu'il y a certainement un cas de drara des mamona? Non. Mais non. Non, pas du Ah Parce tout. qu'ils l'ont non. trouvé. Pourquoi? Parce que il se peut qu'il. Non, oui, non, mais il se peut qu'il ait trouvé Tous tous les les deux deux en même ensemble. temps. Et Et dans Ouais. ces ils ont une cas-là, raison. c'est pour ça que Soumrous, il va faire une choix. Dans un cas où il y a drara des mamona, Mhm. c'est-à-dire où il y a une perte d'argent certaine si tu tranches en faveur de l'un ou en faveur de l'autre, Ah, d'accord. là, Soumrous, il dit, monsieur, dans ces cas-là, tu sais ce qu'on fait? On va pas trancher comme l'un ou comme l'autre. On va couper en deux, comme ça, chacun il va être tranquille. Mais Mhm. dans notre cas à nous, que chacun, il n'y a pas de drara des mamans, il n'y a pas de perte d'argent, parce que ce soit dans le cas de, on va prendre le cas de la métia, il se peut que les deux, ils les trouvent en même temps, et donc on va dire que Soumkrous, il va faire jurer. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait un abus. Voilà, on va s'arrêter ici. C'était un peu court, effectivement, un peu moins que la semaine dernière, mais